Donc voici un nouveau jeu, d'accord? Donc pour ce jeu, je vous ai préparé 5 boîtes, d'accord? Une boîte jaune, une boîte blanche, une boîte rouge, une boîte verte et une boîte bleue. Devant chaque boîte est disposée une petite étiquette avec écrit dessus un nombre, d'accord? Ici 7, 4, 3, 8 et 5. Le nombre indique la quantité de petits jetons, moi c'est des petits flocons, d'accord? Donc ça indique donc le nombre de flocons, on va parler en jetons, le nombre de jetons que vous avez à l'intérieur de chaque boîte, d'accord? Donc ici, cela veut dire que dans la boîte jaune, il y a 7 jetons. Dans la boîte blanche, il y a 4 jetons. Dans la boîte rouge, il y a 3 jetons. Dans la boîte verte, il y a 8 jetons. Et enfin, dans la boîte bleue, il y a 5 jetons. Vous allez retrouver dans votre fichier exactement la même situation, sauf que les boîtes ne seront pas colorées, d'accord? Ici, ce sont des boîtes que j'ai moi-même fabriquées. Alors, je vais vous mettre sur Classroom un lien d'une vidéo sur YouTube qui permet d'expliquer comment construire une petite boîte en papier. Ça s'appelle de l'origami, d'accord? Donc à la maison, ceux qui ont besoin de manipuler, ils pourront donc facilement faire leur petite boîte. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des boîtes de différentes couleurs, vous pouvez simplement faire des boîtes blanches avec du papier blanc. Et ensuite, utiliser soit des petits jeux que vous avez à la maison. Moi, c'était un petit jeu d'encastrement, d'accord, de petits flocons. Et puis, si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez utiliser des boutons, des petits cailloux que vous pourrez trouver dehors facilement. Vous pouvez aussi utiliser des perles ou plein d'autres choses, d'accord? C'est simplement si vous avez besoin de manipuler à la maison pour pouvoir réussir cet exercice. Donc moi, je vais vous montrer comment on réussit cet exercice justement en manipulant. Alors dans cet exercice, donc vous avez des boîtes et un certain nombre de jetons dans chacune des boîtes. Et moi, ce que je voudrais que l'on cherche ensemble, c'est quelle boîte choisir, d'accord? Attention, quand on prend une boîte, on la prend dans sa totalité. On ne peut pas prendre que quelques jetons à l'intérieur. Si je prends la boîte jaune, je prends complètement la boîte, c'est-à-dire je prends les 7 jetons avec. Donc, quelle boîte choisir pour avoir exactement 15 jetons en tout? D'accord? Je veux 15 jetons en tout. Donc, quelle boîte est-ce que je vais choisir? On est d'accord qu'une seule boîte ne suffira pas. Il me faut au moins 2 boîtes. Je peux prendre 3 boîtes. Je peux même prendre 4 boîtes. Je peux même prendre les 5 boîtes si j'ai besoin. Alors, réfléchissez bien. N'ouvrez pas tout de suite votre fichier parce qu'à l'intérieur de votre fichier, il y a la réponse à cette première question. Donc, cherchez bien. Je vous laisse un petit temps de réflexion et puis on corrige ensemble après. Vous pouvez, par contre, prendre votre ardoise et écrire les opérations, d'accord, pour les garder en mémoire une fois qu'on va corriger ensemble après. Il y a 3 solutions à chercher. Alors, ce que vous allez faire pour pas que la vidéo dure trop longtemps, vous allez mettre pause pendant votre recherche, d'accord? Donc, je vous laisse prendre votre ardoise, écrire les 3 opérations utilisant chacune des boîtes. On a le droit d'utiliser pour les 3 opérations plusieurs fois les boîtes, d'accord? Je te laisse chercher les 3 opérations qu'il faut pour retrouver, pour savoir quelle boîte est-ce que je dois utiliser pour faire 15 jetons. Et puis, ensuite, tu pourras remettre lecture pour suivre la correction. Allez, mets pause. Donc là, tu as remis lecture sur la vidéo, ça veut dire que tu as trouvé, d'accord, ou que tu as suffisamment cherché, que tu n'es pas parvenu à trouver la réponse et que tu as besoin d'aide. Et donc, nous allons passer à la correction. Alors, donc, je te rappelle la consigne. La consigne était quelle boîte choisir pour avoir exactement 15 jetons. Et je t'ai dit qu'il fallait minimum utiliser 2 boîtes, mais que tu pouvais toutes les utiliser si tu en avais besoin. Alors, donc, on va essayer en cherchant, d'accord? Donc, si je prends par exemple 7 jetons. Hop, je vais les mettre de sorte à ce que tu vois. Donc là, j'ai 7 jetons.
D'accord? Alors, si je rajoute, allez, j'ai 7 jetons, qu'est-ce que je peux déjà rajouter pour essayer de me rapprocher au plus près de 15? Je te rappelle que 15, c'est 10 et encore 5. On peut déjà chercher à faire 10. Est-ce qu'avec les 7 jetons, je peux rajouter quelque chose pour faire une dizaine, pour faire 10? Très bien, je peux rajouter 3. Parce que 7 et 3, d'accord, ça me fait 10. D'accord, regarde bien. Hop et hop. Voilà. Donc là, j'ai 10. D'accord? Donc j'ai déjà une dizaine. Alors, moi je veux 15 en tout. Donc si j'ai 10, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute encore pour faire 15? Très bien. Je dois rajouter 5. Et ça tombe bien, j'ai une boîte avec 5 jetons. Donc je vais prendre directement cette boîte. Donc sur mon ardoise, je devrais écrire 7, puisque j'ai pris la boîte du 7, plus 3, puisque j'ai pris la boîte du 3, plus 5. 7 plus 3 plus 5, c'est égal exactement à 15 jetons en tout. D'accord? Allez, je range. Je t'avais dit qu'il y avait encore 2 autres solutions possibles. Alors, qu'est-ce que tu as bien pu trouver? Alors, je vais te donner les réponses. J'espère que tu auras bien trouvé cela aussi. Donc, on pouvait aussi utiliser les 8. Donc là, on a 8, d'accord? Alors, qu'est-ce que je peux rajouter à 8 pour essayer de me rapprocher au plus près de 15? Je peux rajouter 4, d'accord? Alors, regarde. Toc. Donc là, j'ai remis le jeton vert ici. Et regarde ce qui apparaît. Il apparaît un paquet de 10 et encore 2. Donc ça veut dire que pour l'instant, en mettant 8 et 4, j'obtiens un paquet de 10 et 2, ça fait 12. 12 pour aller à 15. Combien est-ce qu'il me reste encore? Imagine la frise numérique dans ta tête, tu es à 12, tu dois aller jusque 15. Combien de jetons est-ce qu'il me manque? Il me manque 3 jetons. Est-ce que j'ai une boîte avec 3 jetons? Mais oui, la rouge. Donc je vais prendre la rouge. Et voilà, j'ai un paquet de 10 et encore 5 jetons. Donc sur ton ardoise, tu devais écrire 8, puisqu'on a pris la boîte verte, 8, plus 4, plus 3. C'est égal exactement à 15. Allez, on cherche la dernière solution. Je t'avais dit, il y a 3 solutions possibles en tout. Allez, je te donne un indice. Pour retrouver la dernière solution, je reprends ma boîte verte, la boîte où il y a 8 jetons. Je les replace. Qu'est-ce que je peux rajouter encore à 8 pour faire exactement 15? Je t'aide encore une fois. Il faut rajouter simplement une boîte. Alors, est-ce que si par exemple je rajoute 5, ça va me faire 15? 8 plus 5, est-ce que c'est égal à 15? Non. On vérifie. Regarde bien. On peut chercher comme ça à la maison, en cherchant, en vérifiant. Hein. Alors, hop, donc là j'ai déjà 10. 10 et encore 3, ça ne fait pas 15. Ça fait 13. Donc la boîte 5, c'est pas la bonne. Allez, essayons avec la boîte du 3, la boîte rouge. Donc j'ai 3 jetons. Est-ce que 8 plus 3, ça fait 15? On essaye.
Alors, j'ai un paquet de 10 et il me reste encore un jeton. Est-ce que tout ça, ça me fait 15? Non, ça fait 11. Donc ce n'est toujours pas la bonne boîte. Allez, si je prends la boîte du 4, essayons. Est-ce que 8 plus 4, ça fait 15? On essaye. Je positionne toujours mes jetons à la manière de Dédé pour avoir plus facile à compter. J'ai un paquet de 10, vous voyez, 5 et encore 5, ça fait 10. Et encore 2 jetons, ça me fait 12. Est-ce que c'est pareil que 15? Non, ce n'est toujours pas la bonne solution. Il ne m'en reste plus qu'une, on va vérifier. Est-ce que 8 plus 7, ça fait 15? Voyons cela tout de suite. Alors attention, j'ai un paquet de 5 là, un paquet de 5 là, je les regroupe, ça fait un paquet de 10. Et j'ai encore un paquet de 5. 10 plus 5, c'est bien égal à 15. Donc il fallait écrire en troisième et dernière solution, 8 plus 7 est égal à 15. Donc je répète ce que vous devez écrire dans votre fichier. On avait trouvé au départ 7 plus 3 plus 5, c'est égal à 15. Ensuite, on a trouvé 8 plus 3 plus 4, c'est égal aussi à 15. Et enfin, on vient de trouver que 8 plus 7, c'est aussi égal à 15. Voici les trois solutions au premier exercice de votre fichier. Alors maintenant, vous allez avoir trois autres exercices avec d'autres nombres dans les boîtes, d'accord? Et il va falloir également chercher à chaque fois trois solutions pour trouver un nombre que vous dicte le maître. Aujourd'hui, là, on vient de travailler avec le nombre 15. Dans les exercices suivants, vous allez travailler avec d'autres nombres. D'accord? Donc, vous allez avoir besoin de matériel. Donc, vous allez avoir besoin de votre ardoise pour rechercher, pour dessiner les jetons à la manière de Dédé si vous avez besoin. Et sinon, si vous n'avez pas envie de passer par le dessin, n'hésitez pas, je vais vous envoyer le lien de la vidéo, à fabriquer vos petites boîtes et à prendre du matériel que vous pourrez trouver à la maison, des jetons, des boutons, des perles, tout autre matériel que vous aurez besoin pour pouvoir faire comme on vient de faire ensemble, chercher en manipulant. D'accord? Chercher en regroupant les jetons pour voir qu'est-ce qui peut faire 15. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir vers moi. Allez, bon travail!